نشوف فيها نعمل فيها révision بتاع الكور و quelques simulations. J'essaierai de vous donner avant la date du DS le corriger sur la partie des sous-réseaux. Peut-être que vous aurez, peut-être, je dis bien peut-être, vous aurez une question sur le subnetting, peut-être. Hein. En tout cas, le DS portera sur tout ce qu'on aura vu jusqu'à aujourd'hui. Quoi d'autre? Alors, pour le DS, donc, le groupe 2 passera de 9h à 10h30 et le groupe 1 de 11h à 12h30. Normalement, ce sera le mini amphi. Mais... Alors, pour la suite, نشوفوا donc un exercice, un TP. Mais... Ok, donc je passe à la présentation. Ok. Donc, on a vu la simulation sur le fichier un switch IP ou XML. Je vois comment les stations consultent à chaque fois leur table de routage pour savoir si le destinataire fait partie de leur réseau ou bien s'il fait partie d'un réseau différent. Donc aujourd'hui, on va passer à la connexion entre deux stations qui font partie de deux réseaux différents. Donc, j'ouvre mon simulateur et là, je vais lire le fichier de switch à hauteur. Donc, je vais le recharger. Ok, de switch en hauteur. Mais, donc on va faire tourner 3 ou 4 scénarios. Donc, tout d'abord, on passera vers quel mode pour faire la mode simulation? IP, voilà. Mode IP, très bien. Donc, mode IP, mais on ne fera pas de démonstration. Hein. De toute façon, je vous ai montré la dernière fois les différents modes de simulation. Mode automatique, mode pas à pas et mode manuel. Donc, vous le savez tout ça. Donc là, pour le moment, on va passer directement sans démonstration. Donc, nous avons ici deux réseaux, 4 stations liées à deux switches avec un routeur. Donc, on va essayer de voir les différentes configurations des stations. Alors, je vois ici pour la station 1, je mets le curseur sur la carte réseau et je vois l'adresse IP 192.168.1.1 avec un masque de 24. Station 2, même chose. Maintenant, quand je passe à la station 3, je remarque que son adresse IP, c'est 192.168.2.1. Même chose avec la station 4.
Donc, ce que je remarque ici, c'est que la station 1 et 2 font partie d'un même réseau. La station 3 et 4 font partie d'un autre réseau. Puisqu'ici, j'ai un masque de slash 24. Et on voit bien ici que le troisième octet diffère entre la station 3 et la station 1. Alors, mon premier scénario, il consiste à émettre un ping de la station 1 vers la station 3. Donc, clique-toi sur la station 1 et envoyer un ping. Et là, je vais mettre l'adresse IP de la station 3 et 192.168.2.1. Et là, qu'est-ce que je vois? Donc, les communications qui se font avec une couleur bleue, c'est les communications physiques, couche 2, et les communications en couleur jaune, c'est les communications logiques, couche 3. Donc, je remarque ici, en fait, qu'il y a eu plusieurs requêtes ARP qui ont été diffusées. Et ces requêtes ont été diffusées parce que, donc là, je refais la simulation, parce qu'apparemment, la station 1 ne connaît pas l'adresse MAC ni du routeur ni de la station 3. Donc là, la communication en bleu, c'est des requêtes ARP qui font en sorte de résoudre, voilà, de construire la table cache ARP qui permet de correspondre les adresses IP avec les adresses MAC. Donc, une fois ces requêtes ARP ont été effectuées, je peux donc relancer mon ping ici, une deuxième fois, donc vers la station 3. Et là, qu'est-ce que je vois? Donc là, le ping, il passe directement à la station 3 via, bien sûr, le routeur. Là, la réponse s'effectue, donc c'est bon. Donc, ce scénario n'est possible que grâce à plusieurs conditions. Donc, la première condition, c'est que la station 1, donc là, quand je mets le curseur sur la station 1, je vois que la passerelle est configurée. C'est l'interface 192.168.1.254. Donc, la passerelle pour la station 1, elle correspond en fait à l'interface du routeur, celle-là, qui est du même côté de la station. C'est très important à bien comprendre ce phénomène-là. Donc, pour que ST1 puisse communiquer avec la station ST3 qui fait partie d'un autre réseau, elle doit être configurée, elle doit configurer sa table de routage, c'est-à-dire elle doit être configurée de telle sorte qu'elle puisse passer par une passerelle. Et cette passerelle, c'est la carte réseau, ou bien c'est l'interface réseau du routeur qui est du même côté de son réseau local. Donc, je répète, la passerelle de SC1, c'est 192.168.1.254, qui est la carte réseau qui est du même côté de cette station, de ce réseau-là. Mais, alors, suivant les différents scénarios qui ont été indiqués ici dans le fichier de TP que je vous enverrai tout à l'heure, donc ce premier scénario, on l'a fait, on ping ST1 vers ST3, le paquet transite par la passerelle, c'est bien ce qu'on a vu. Maintenant, on va exécuter trois autres scénarios. Le premier, on va supprimer la passerelle de ST1 et on refait le scénario.
Le troisième scénario, on remet la passerelle sur ST1, mais on l'enlève de ST3. Et le dernier scénario, on va décocher la case activer le routage du routeur. Donc, je reviens ici à la station 1, je mets clic droit, configuration IP, et là, j'enlève la passerelle. On va voir ce qui va se passer. J'envoie un ping vers ST3, et là, il me dit hôte non joignable. Pourquoi? Parce qu'il va découvrir en fait que la station 3 ne fait pas partie de son réseau, 1. Et 2, quand il va consulter sa table de routage, il va pas trouver la passerelle à partir de laquelle il va passer vers il va pas trouver la passerelle qui va le conduire vers le réseau destinataire. C'est pour ça qu'il me fait hôte injoignable. Donc, je remets la passerelle ici. Donc, clic droit, configuration IP. Je remets la passerelle 192, 168. Pardon, point 1, 254. Le scénario suivant consiste à éliminer la passerelle. Donc là, si je regarde ici la passerelle de ST3 et de ST4, donc la passerelle de ST3, c'est 192, 168, 254. Donc, même chose ici. C'est l'interface du routeur qui est du même côté, celle-là, 192, 168, 254. C'est l'interface. Donc, la passerelle de ce réseau-là, c'est l'adresse IP de la carte réseau qui est du même côté que ces deux stations-là. Maintenant, ce que je fais, je vais enlever cette passerelle et je vais refaire mon scénario, envoyer un ping vers la station 3. Alors, le message, délai d'attente dépassé. Donc, le paquet, il va, euh, il va partir au routeur, il va être reçu par le routeur, il va être transmis à la station 3, mais il va s'arrêter là. Pourquoi? Parce que la station 3 ne saura pas répondre puisque elle ne saura pas traverser, elle n'aura pas la passerelle qui va lui permettre d'atteindre le réseau destinataire, puisque la station qui lui a mis la requête ne fait pas partie de son réseau. Et puisque sa passerelle n'est pas configurée, donc elle ne peut pas répondre. C'est pour ça qu'on a eu comme réponse délai d'attente dépassé. Donc là, je remets la passerelle ici de ST3. 192, 168.2.254. Et le dernier scénario consiste à changer ici au niveau du routeur, donc configuration IP, donc décocher la case activer le routage. Je fais OK, je relance mon scénario, envoyer un ping. Et là, délai d'attente dépassé. Pourquoi? Donc, le paquet, il arrive à la station, au routeur, sauf que le routeur, il n'en fait rien. Pourquoi? Parce qu'on lui a décoché la case activer le routage. OK? Parce que cette case-là, elle est désactivée. Donc pour que le routeur fonctionne comme il faut, il y a deux conditions nécessaires. Donc, la première condition, c'est d'avoir au moins deux interfaces. Chaque interface doit être reliée à un réseau pour qu'il puisse relier les paquets d'un réseau à un autre.
Mais surtout, il faut activer la fonction de routage pour qu'à chaque fois que le routeur reçoit un paquet, il doit savoir qu'en fait, ce paquet, il doit le relier à un autre réseau. OK? Donc maintenant, si je refais mon scénario, donc envoyer un ping vers la station 3, ça marche puisque les stations 1 et 3 sont configurées avec les passerelles adéquates et le routeur, il a les interfaces reliées à chaque réseau et il a la fonction de routage qui est activée. Donc là, ça se passe bien. D'accord? Donc si je reprends ici mon TP, donc là j'ai les réponses ici, ces questions. Donc l'activité élève, pourquoi le paquet passe-t-il par le routeur? La passerelle est-elle obligatoire pour sortir d'un réseau? Un poste connecté à deux réseaux route-t-il toujours? L'adresse de la passerelle doit-elle appartenir au réseau du poste qu'il utilise? Donc tout ça, c'est simple à répondre. Euh, Remise directe et indirecte. Donc on utilise le même fichier, on montre les différentes tables de routage. Donc sur ST1, on montre la table de routage avec une passerelle configurée, puis sans passerelle. La ligne par défaut dans la table de routage n'est présente que si une passerelle est configurée. On fait un ping de ST1 vers ST2. Le paquet ne transite pas par la passerelle, il s'agit d'une remise directe. Maintenant, on ping de ST1 vers ST3. Le paquet transite par la passerelle, il s'agit d'une remise indirecte. Alors, activité, quelle, quelle ligne dans la table de routage ST1 est utilisée dans le cas d'une remise directe? Quelle ligne dans la table de routage est utilisée dans le cas d'une remise indirecte? À quoi reconnaît-on qu'il s'agit d'une remise indirecte dans une ligne dans la table de routage? Dans l'exemple précédent, la passerelle a-t-elle fait de la remise directe ou indirecte? Et quelles sont les lignes de cache ARP utilisées pour chaque poste? Poste SC1, SC2, SCJ2 et quant à la passerelle, il s'agit de... Donc, vous répondez à toutes ces questions et puis vous essayez de faire une exécution manuelle de ces scénarios. Donc, vous pouvez être aidé donc, en faisant les simulations avec soit automatique, soit pas à pas. Et là, vous aurez à chaque fois les différentes actions qui seront exécutées à travers les stations et le routeur et qui vont vous permettre de bien suivre le déroulement de la simulation. Bien sûr, si vous passez en mode manuel, ce sera à vous de choisir les tâches adéquates pour chaque nœud du réseau. Et si vous arrivez à répondre juste au niveau des tâches qui sont proposées, vous serez à même de bien maîtriser les différents scénarios. Donc là, avec ce TP-là, donc normalement, vous serez donc capable de comprendre les notions de base du routage. Je vous demanderai quand même de faire une autre simulation chez vous. Alors là, je complique un peu le scénario et on aura le fichier, je vous passerai le fichier de switch de routeur.xml, de switch de routeur.xml, et ce sera donc le schéma suivant. Avec deux routeurs, hein, pour compliquer le TP.
et je vous demanderai de faire quelques simulations et de répondre à certaines questions. D'accord? Oui, d'accord. Ben, donc, voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à voir? Oui, la séance précédente. En fait, j'ai enregistré les 2 séances précédentes et je les ai mises sous YouTube, donc sur ma chaîne. Je ne sais pas si vous les avez visualisées. Non? سيونس تاع الاخر مره. Oui, oui, Mehdi. الفيديو تاع 15 minutes فرجت فيها، اما سيونس لا، خاطر حاضر انا ديجا. Bon, vous m'avez demandé d'enregistrer, donc je les ai enregistrés. الحقيقة je me rappelle pas هبط لكم في الكلاس روم، في بالي هبط في الكلاس روم comme quoi vous avez l'enregistrement في اليوتيوب. صحابكم في الجروب الأولاني قالوا لي أنا ما هبطش في الكلاس روم l'annonce. باهي. الحقيقة je me rappelle pas, mais normalement je devrais, à mon avis, يظهر لي حطيت لكم معنا في الكلاس روم comme quoi les séances enregistrées هبطوا في اليوتيوب. De toute façon, je vais refaire l'annonce, aussi bien pour vous que pour le groupe 2. Mais vu que toi, normalement, vous êtes abonné, et normalement, ils ont la chaîne de temps en temps. Si jamais, كل ما تعبت vidéo, normalement, vous serez notifié de ça. ايوا اللي مش ديما اليوتيوب يظهر نوتيفيكاسيونات. علاش مش ديما؟ ما عندي حتى فكره، الشانات كلها كيف باهي. عندي. باهي de toute façon, mais انتم de toute façon عملوا خاطر مش نقعد ديما نهبط انا في الفيديو غادي دونك على الشين هذيك. De toute façon, مش مشكلة. أنا توا ça m'a pris beaucoup de temps la semaine dernière باش نهبطها الفيديو هذيك. au niveau du montage ça m'a pris vraiment عشية كاملة في المونتي فيها، وهي تشد برشا وقت في المونتاج. مي بون مش مشكلة. de toute façon انتم توا بعد السيونس هذايا تدخلوا directement على la chaîne, vous allez trouver vous allez trouver les 2 séances نتاع les 2 groupes, groupe 2 groupe 1 هبطوا من الجمعة اللي فاتت. Entre temps, je vais faire le montage نتاع les séances نتاع الجمعة هذه ونهبطها لكم من بعد. باهي. هذه حاجة بون كوا دوتر. دونك حكاية لي دي اس. باهي حكاية لي دي اس. Donc comme je l'ai dit à vos collègues du groupe 2, bon, le DS, il est programmé donc, pour le 8 mai, donc groupe 2, 9h, 10h30, groupe 1, 11h, 12h30. J'espère que la situation sanitaire s'améliorera d'ici là. C'est un DS présentiel, forcément. On le fera le mini-amphi. Alors, pour l'examen, il comptera pour 70%. Et les 30% restants, ils seront répartis entre la note du DS et une note sur les travaux que vous allez effectuer, les exercices, les TP et votre présence. معناتها une note présence في البريزونس نتاعكم aussi bien في l'école que في الفيزيو que في البريزونس معناتها à distance. Donc aussi bien في جوجل ميت que في البريزونسيال في l'école. Donc هذوما الكل seront notés. Donc votre participation au niveau des cours, des TP, les exercices que vous aurez remis et les travaux pratiques que vous aurez fait, tout ça
avec la note compilée, avec la note de ta DS, le Mishta le 8. Avec le Mishta à 30%. Et puis l'examen à 70%. Donc, allez, comment ça va se passer. B. شنو الاخر دونك باش نبعث لكم كما قلت la partie هذا le TP sur la simulation avec un routeur. ونبعث لكم زاد le fichier XML et le TP sur la simulation avec deux routeurs. هذه حاجة الأولى. Ensuite, vous devrez donc كما قلت لكم la dernière fois تحضروا l'exercice الثاني البروجي الثاني الموجود في الكور. Comme je vous ai conseillé de faire, essayer de le faire sans passer par la correction. Mais il faut bien comprendre et maîtriser la notion de routage. Il faut aussi bien comprendre et maîtriser la notion de les sous-réseaux. Et puis, bien sûr, il faut aussi assimiler toutes les notions et les souvenirs Foucault. On aura, après le DS, donc deux séances. Je vous faire des révisions sur le cours, sur tout ce que peut-être on corrigera aussi le DS, on corrigera les différents exercices CTP. On le rappel sur toutes les notions importantes. On fera des séances pour préparer en fait l'examen, pour bien préparer l'examen. Peut-être je vous donnerai aussi des notions complémentaires au cours sur les services réseau. Peut-être bien, hein, mais ça sera juste en complément. Je n'ai pas encore décidé, on verra d'ici là. Et puis voilà, donc moi, je vais le cours, donc voilà. Vous n'avez pas compris, ou des remarques, ou des questions, bon, je suis toujours à votre disposition. Vous pouvez m'envoyer des emails. Monsieur, Oui, c'est vrai. باش تبعتنا الكوريكسيون تاع لي تي بي اللي خدمناهم. Bah, comme je viens de le dire, on fera une séance. Les TP, normalement, les simulations معمولين. لي كيستيون كيما اللي بعثناهولك امبارح تي بي الاخراني. شكون بعث apparemment يظل انت بركة السوار بعث لي. يظل انت بركة apparemment je ne sais pas mais ها بعثنا الكل دول اللي هنا مشي. نتاع تي بي الاخر. ايه بعثنا التي بي الكل. امبارح شفت لقيت كان attends, une seule personne qui m'a envoyé avec la simulation sur le protocole ARP, la simulation sur le protocole ARP. ايه بعث البارح زون 10:30 هيك بعث. لا j'ai pas vu انا 10:30 mais قبل j'ai vu une seule personne. Je sais plus qui, Siwal peut-être, je sais pas. Je me rappelle plus le nom. Mais comment on fait? Monsieur, مش برشا les chapitres كما الكل في الديس. Quels sont les chapitres du DS, monsieur, les 8 chapitres? لا شكون عبير؟ أي monsieur. عبير لا مش برشا عبير. مش برشا d'autant plus que غد la semaine prochaine عندكم férié. Donc vous aurez largement le temps de réviser. Vous avez largement le temps de réviser. Et puis, ça vous permettra aussi d'être à jour. D'être à jour pour l'examen. Donc, je ne pense pas que c'est beaucoup pour moi. D'accord, Abir, voilà, mais que tu n'es pas d'accord avec moi.
Vous avez hein? D'accord. B. تقعد حكيت لي كوريكسيون تقعد حكيت لي كوريكسيون حكيت لي كوريكسيون je sais pas trop hein. Peut-être je vous enverrai les peut-être donc d'ici le 8 B. D'ici le 8 je vous enverrai les corrections d'ici là. Ok, pas de problème. Merci. Donc j'ai programmé une séance au niveau des corrections. Mais vu comme je n'ai la séance après le chaud, voilà. Voilà ce qu'on va faire. Je n'ai pas fait comme correction l'exercice à les sous-réseaux. Je n'ai pas fait comme correction à les sous-réseaux. والبخي الباقي الاخر الكل pour les TP et les exercices نشوفوهم بعد الDS. تحبوش هكا. En tout cas, c'est ce que j'ai dit le groupe نتاعكم. Donc ما نجمش نعطي deux informations contradictoires. Donc le groupe 2 قلت لهم ثم possibilité باش نبعث لكم الcorrection. Mais j'ai même pas été catégorique sur ça. La correction sur le subnotting, l'exercice est le subnotting. Donc je reste sur la même position. Donc ça ma possibilité باش نبعث لكم correction على l'exercice sur les sous-réseaux. Et pour le reste نعملوه بعد DS. Pour le reste نعملوه بعد DS. Les TP, ils sont là pour que vous puissiez maîtriser et assimiler toutes les notions de cours. Donc, n'ayez pas de soucis à propos. نعرف quand انتم تخافوا ولا دي question على TP اللي ما فيهاش correction. Mais normalement, انتم شفتوا عملنا plusieurs simulations وفاهمينهم les simulations هكا اللي واضحين هما. J'ai bien expliqué. وعندكم le simulateur. وعندكم في السيميلاتور avec la partie le mode pas à pas ou le mode automatique يفسر لكم مليح les différentes étapes de la simulation. وانا فسرتها لكم هذا فسرت لكم toutes les simulations. On a bien travaillé les TP. Donc il y a pas de raison à ce que vous ne compreniez pas quelque chose à ce niveau-là. يقعد حكايه les sous-réseaux. Les sous-réseaux زاد فسرتها لكم مليح. On les a bien préparés la dernière séance في l'école présentielle. Peut-être, je dirais, peut-être que je vous enverrai la correction. Peut-être oui, peut-être non. Correction par les sous-réseaux. Pour le reste, normalement, je pense que c'est acquis, que c'est assimilé. Les corrections, on a بعد DS pour la préparation de l'examen avec une révision pour le col. Sinon, أي حاجة ما فهمتوهاش ولا أي question ابعثوا لي على الكلاس روم ابعثوا لي des messages. Là, je serai à votre disposition pour vous expliquer s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein? واضح مسيو. On fait comme ça, mais là. Donc, voilà. Donc on se voit, Inch'Allah, on se voit donc في DS, في l'école. Hein? D'ici là, portez-vous bien. Faites attention à vous. Et voilà, à la prochaine et bon week-end. Bye bye, ciao. شاو طيبة.